Écoute, ô homme, mes paroles de sagesse. Écoute la voix de Thoth l'Atlante. J'ai conquis la loi de l'espace-temps. J'ai acquis la connaissance des temps futurs. Je sais que l'homme, dans son mouvement à travers l'espace-temps, sera toujours un avec le tout. Sache, ô homme, que le futur est un livre ouvert pour celui qui peut lire. Chaque effet laisse paraître ses causes et tous les effets proviennent de la cause première. Sache que le futur n'est pas fixe et prédéterminé, mais qu'il peut varier, tout comme une cause provoque un effet. Regarde bien la cause que tu veux manifester et tu verras certainement son effet. À l'origine de la création, il y a eu la cause première, qui provoqua la manifestation de tout ce qui est. Toi-même, tu es l'effet d'une cause et aussi la cause d'autres effets. C'est pourquoi, ô homme, assure-toi que les effets que tu provoques seront eux-mêmes les causes d'effets qui seront parfaits. Le futur n'est jamais figé, mais il est déterminé par la libre volonté de l'homme, au fur et à mesure où il se déplace à travers l'espace-temps, jusqu'au moment où commence un temps nouveau. La fin des temps est le début d'un temps nouveau. L'homme peut lire le futur en examinant attentivement les causes et leurs effets. Cherche à travers la causalité et tu trouveras sûrement les effets. Alors simplifie ta vie. Écoute, ô homme, je te parle du futur et des effets qui suivent une cause. Sache que l'homme dans son voyage vers la lumière cherche à échapper aux ténèbres de la nuit, qui l'entourent comme les ombres qui entourent les étoiles dans le ciel. Comme ces étoiles dans l'espace, lui aussi brillera à travers les ombres de la nuit. Sa destinée grandiose va toujours le conduire en avant, jusqu'au point où il sera un avec la lumière. Même si sur sa voie il doit passer au milieu des ombres, devant lui brille à jamais la grande lumière. Sa voie est obscure, mais il doit conquérir les ombres qui coulent autour de lui comme la nuit. Le grand fleuve de la nuit sur lequel la barque solaire navigue à jamais. Loin dans le futur, je vois les hommes de la lumière, libres des griffes des ténèbres qui enchaînent leur âme. Ils vivent dans la lumière, libres des chaînes de l'obscurité, qui couvrent la lumière, qui est la lumière de leur âme. Sache, ô homme, qu'avant d'atteindre cet état, il y aura plusieurs ombres obscures qui voileront ta lumière et qui tenteront de noyer dans les ténèbres la lumière de l'âme qui veut se libérer. Ce combat entre la lumière et l'obscurité est titanesque, très ancien et pourtant toujours nouveau. Pourtant, sache qu'il y aura un temps, loin dans le futur, où la lumière sera tout et où l'obscurité s'évanouira. Sois attentif à mes paroles de sagesse, ô homme. Sois prêt et vigilant et jamais ta lumière ne sera obscurcie. L'homme monte et descend au fur et à mesure que de nouvelles vagues de conscience arrivent du grand abysse pour se diriger vers le soleil de leur but. Oui, mon enfant, tu proviens d'un état à peine supérieur à celui de la bête, et maintenant te voilà à cet instant où tu brilles au-dessus des hommes. Autrefois, il y en eut des êtres bien plus grands et pourtant eux aussi sont tombés. C'est ainsi que tu arriveras à ta fin en ce monde. Et sur le sol que tu foules maintenant se tiendront des barbares qui eux aussi monteront en leur temps vers la lumière. L'ancienne sagesse sera oubliée, mais elle vivra dissimulée des hommes. Sur la terre que tu appelles Kem, des races nouvelles viendront et d'autres disparaîtront pour être oubliées par les enfants des hommes. Mais toi, tu auras rejoint un espace étoile de l'au-delà en laissant derrière toi cet endroit que tu auras habité. L'âme de l'homme est toujours en mouvement sans limite, une étoile qui file dans l'infini vers ce grand but où elle fusionnera avec la lumière du tout. Une lumière dans la lumière. Voilà ce que tu es maintenant, si tu sais
convertir ton regard. Tu avanceras toujours soutenu par la loi de la cause et de l'effet jusqu'au moment où les deux deviendront un. La cause et l'effet fusionneront dans la lumière. Oui, lorsque tu seras parti, d'autres occuperont le territoire sur lequel tu habites, mais pars sans crainte vers la lumière. Le savoir et la sagesse seront oubliés et seule la mémoire des dieux survivra. Tout comme je suis un dieu par mon savoir, toi aussi tu seras un dieu du futur, parce que ton savoir est infiniment supérieur au leur. Pourtant, rappelle-toi qu'à travers toutes les époques, l'homme peut avoir accès à la loi, immédiatement s'il le veut. Dans l'époque qui viendra, on verra un renversement des valeurs et une altération de la sagesse pour ceux qui prendront ta place sur cette étoile. C'est pourquoi ils devront à leur tour entreprendre la longue marche vers la sagesse et apprendre à éloigner les ténèbres par la lumière. À leur tour, ils devront persévérer à travers l'espace-temps pour s'élever dans la liberté de la lumière. Plusieurs qui sont enchaînés dans les ténèbres vont tenter d'en empêcher d'autres de s'élever vers la clarté, ce qui causera une grande guerre qui fera trembler la terre et l'ébranler dans sa course. Les frères de l'obscurité vont provoquer un conflit entre la lumière et la nuit. Lorsque l'homme aura conquis les océans et qu'il volera dans les airs avec des ailes comme les oiseaux, lorsqu'il aura appris à maîtriser le pouvoir des éclairs, alors le temps de la guerre commencera. Il y aura un combat titanesque entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière. Les nations s'élèveront contre les nations en utilisant les forces obscures pour dominer la terre. Des armes redoutables effaceront la moitié des hommes de la surface de la terre. Jusqu'au jour où les fils de l'aurore viendront parmi les hommes et leur diront « Cessez de combattre vos frères, ce n'est qu'ainsi que pourra revenir la lumière. Cessez vos doutes, suivez le chemin et sachez que vous êtes tous vrais. » Ce jour, les combats cesseront entre le frère contre son frère et le père contre son fils. C'est alors que la terre se soulèvera et que du fond des mers surgiront les vestiges des temples et des maisons que mon peuple habitait autrefois. L'âge des lumières viendra ensuite et tous les hommes poursuivront la lumière du but. Les frères de la lumière régneront et chasseront les ténèbres de la nuit. Les enfants des hommes pourront alors progresser et s'élever vers le grand but pour devenir à leur tour des enfants de la lumière. Les âmes seront pour toujours une flamme dans la grande flamme. Durant l'âge d'or, la sagesse et le savoir appartiendront à l'homme. Il s'approchera de la flamme éternelle, la source de toute sagesse, l'origine de toute chose qui est en même temps une avec la fin de tout. Oui, dans cette époque à venir, tout sera un et un sera tout. Et l'homme, cette flamme parfaite du cosmos, prendra place parmi les étoiles. Il pourra même dépasser cet espace-temps pour aller dans une dimension au-delà des étoiles. Tu as été très attentif à mes paroles et à ma sagesse, ô mon enfant. Maintenant, je dois partir pour les ténèbres. Maintenant, je vais dans les chambres de la menti pour ouvrir les portes de ce futur où la lumière reviendra parmi les hommes. Sache que mon esprit sera toujours avec toi pour te guider sur le sentier de la lumière. Garde précieusement les secrets que je t'ai confiés et mon esprit te gardera à travers la vie. Garde toujours ton intention sur le sentier de la sagesse, que la lumière soit toujours ton but. Ne laisse pas ton âme être envahie par les ténèbres, laisse-la voler librement vers les étoiles. Maintenant, je dois retourner habiter dans la menti. Tu restes mon enfant, dans cette vie et dans la prochaine. Mais viendra le jour où toi aussi tu ne connaîtras pas la mort. Tu seras une lumière permanente parmi les hommes d'une époque à l'autre. Préserve l'entrée qui mène dans les chambres de la menti. Préserve les secrets que je t'ai confiés. Ne laisse pas cette sagesse aux mains des barbares. Conserve ce secret pour ceux qui cherchent la lumière. Maintenant je m'en vais. Reçois ma bénédiction, suis ma voie qui conduira vers la lumière. Baigne ton âme dans la grande essence, que ta conscience devienne une avec la grande lumière.
Tu peux m'appeler quand tu veux. Prononce mon nom 3 fois en ligne. Sheket Arelish Vomalit.